Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Adélia Nollet. Est-ce que tu peux te présenter, Adélia? Bonjour Stan, je m'appelle Adélia Nollet. Je suis professeure de yoga, donc j'ai plein d'autres titres, peut-être que j'en parlerai après. Merci d'être venue ici parce qu'on est quand même à Lisbonne, parce que je viens d'ouvrir un studio à Lisbonne, donc tu as fait tout le déplacement pour venir m'interviewer, donc je suis très honorée. Exactement, avec plaisir. J'ai pour projet sur cette chaîne justement de vous faire découvrir plusieurs personnes que je trouve inspirantes ou dont j'aime bien l'énergie tout simplement et que je souhaite vous partager ce que ces personnes ont à vous apporter. Et du coup, ça commence aujourd'hui avec Adélia et cette interview, elle va porter sur le sens de la vie. Est-ce que ça te va, Adélia? Ça me va, ouais, ça me va. Super. Alors dans ce cas, pour faire découvrir aux personnes qui regarderaient cette vidéo, est-ce que tu as trouvé un sens à ta vie? Alors c'est quand même une question qui a l'air assez simple comme ça, mais en fait c'est, je pense, assez compliqué et je sais pas si on arrive à y répondre un jour, de trouver un sens à sa vie. Moi j'ai l'impression d'avoir vécu ma vie en ayant plusieurs sens, plusieurs directions, à différentes étapes en fait de ma vie. Ça a pu commencer par des métiers complètement différents et aussi faire des choses complètement différentes actuellement. J'ai commencé moi par les métiers de la science, donc je suis dans un premier temps devenue professeure de sciences et vie de la Terre, en lycée-collège. Ah, tu étais professeur de SVT? Tout à fait, j'étais Okay. professeure de SVT à la base. Et j'ai fait aussi des études un peu de recherche, donc j'ai aussi travaillé un peu dans les labos de recherche, donc j'ai fait déjà un peu beaucoup de choses. Depuis toute petite, par contre, je me suis toujours rappelé dire à ma mère que je ne comprenais pas comment elle avait pu faire tout le temps le même métier ou tout le temps la même chose. Je pense que c'est un truc qui est un peu générationnel aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font plusieurs métiers ou qui ont envie de plusieurs choses en même temps. Donc pour revenir sur ma carrière, entre guillemets, j'ai commencé professeur de SVT et après j'ai découvert le yoga en Nouvelle-Zélande. J'ai toujours été une grande voyageuse, donc voilà, ça fait partie aussi, je pense, de mes sens de vie, le voyage. Et je pense que beaucoup peuvent se reconnaître aussi là-dedans. C'est comme une ouverture un peu de conscience sur le monde, mais sur son monde intérieur aussi. Et donc j'ai découvert le yoga en Nouvelle-Zélande, j'ai commencé. Ça a complètement changé ma vie. C'est assez marrant de dire ça, mais quand on l'expérimente, c'est assez vrai. Ça a changé ma vie d'un point de vue, c'est comme si je reconnectais à quelque chose en fait qui avait toujours été présent à l'intérieur de moi, mais qui là s'exprimait vraiment par le corps. Et c'était comme un appel en fait. J'avais toujours été appelée pour faire ce genre de choses, pour faire du yoga en fait, juste en tant qu'élève. Et ça a tellement changé, transformé ma vie que pour moi je me suis dit j'ai envie vraiment d'aller dedans. Je ne me suis jamais posé la question de devenir professeur de yoga. Mais par contre, je voulais quand même avancer dans cette voie-là. Donc j'ai commencé à faire une formation dans l'idée de ne pas enseigner. Au final, aujourd'hui, je suis prof de yoga depuis plusieurs années maintenant. Je pense que ce qui m'a permis de trouver le sens de ma vie, ou l'essence de ma vie, c'est que je ne me suis jamais vraiment posé la question. Donc c'est un peu comme si j'avais suivi intérieurement les appels à chaque fois. L'appel de devenir prof de yoga, ça s'est fait un petit peu naturellement, tout s'est emboîté parce que j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi ce que j'aimais faire. Après, il y a aussi d'autres choses qui sont venues en parallèle. Le Reiki fait partie de ma vie depuis plus de 12-13 ans maintenant. Donc ça a été une partie de ma vie. Je me suis jamais dit un jour j'enseignerai le Reiki, mais c'est venu comme ça au fil de mon chemin où j'ai pris cette direction-là. Je mixe un peu tout ce qui a du sens pour moi et je le propose aux gens. Donc, et tout ça, soit ça peut être en France, ça peut être ailleurs, ça peut être au bout du monde, parce que faire voyager les gens aussi, c'est important. Et j'ai une question. Ouais. Tu dis que tu mixes un peu tout ce qui a du sens pour toi, mais qu'est-ce qui fait sens pour toi? Au-delà de la pratique comme le nom du Reiki, enfin comme la pratique du yoga ou du Reiki, mais qu'est-ce qui dans cette pratique fait sens pour toi? Ça va être de trouver un guide intérieur et de peut-être essayer de le refléter aux autres. Parce que ça m'a tellement aidé moi sur mon chemin à trouver toutes ces choses qui se sont mis en commun et qui m'ont aidé à aller vers quelque chose. C'est aussi l'enseignement, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc le fait de transmettre aux autres, que ce soit par n'importe quel intermédiaire, puisque ça a commencé par les sciences, donc plutôt terre à terre, et puis ça a fini dans la spiritualité, dans l'astrologie, donc on est complètement dans les opposés, et en même temps les opposés qui se rencontrent quand même, je pense. Mais le fait de guider en fait, dans n'importe quelle matière, mais d'être, et de trouver des gens pour qui ça fait sens aussi, et qui trouvent résonance avec ça. Ça, c'est des choses qui m'animent. Ça a toujours, je pense, été le moteur derrière, peut-être. Si je comprends bien, ce qui fait sens pour toi, tu m'as dit, c'est de trouver un guide intérieur, donc de savoir
se guider par soi-même sur un chemin qui est bon pour nous Bien sûr. et de transmettre ce guide intérieur que tu nommes aux autres. Donc d'apprendre aux autres à se connecter à cette guidance pour être plus heureux aussi, c'est ça? Complètement. Et c'est ça qui fait sens pour toi, qui t'anime. Et si je comprends bien, tu dis que tu t'es jamais posé la question ou que tu te poses pas souvent la question, ça veut dire que quand tu es dans cette démarche de transmettre ce guide intérieur, ben, à ce moment, tu es heureuse, tu es juste dans le flow, c'est ça? Exactement. Transmettre aussi par la joie, ça c'est quelque chose moi, j'adore rigoler. Alors si on se marre pas, c'est pas... Enfin, voilà, même dans les épreuves, il y a des choses, il y a toujours une petite lumière derrière. Donc c'est ma personnalité aussi, donc c'est comme ça que je le transmets. Alors pas dans le yoga pur et dur, dans une séance de yoga, je vais pas faire des blagues tout le temps non plus, parce qu'on est quand même dans le corps physique et voilà, et c'est quand même des choses qui sont assez difficiles à mettre en place, mais oui, c'est quelque chose, la joie fait partie aussi des choses qui m'animent et qui ont du sens pour moi dans le fait de transmettre. Enfin, j'ai toujours eu envie de transmettre pour que la personne se trouve elle, pas pour dire que en fait il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est aussi un petit peu pour ça que je suis partie de l'éducation nationale. J'aime les règles, mais quand elles sont justes pour les autres. Donc c'est-à-dire que je pars pas non plus en freestyle sur tout et n'importe quoi, je suis assez, je pense, structurée, etc. Mais il y a toujours une place pour l'être qui est en face de moi, donc c'est-à-dire qui est complètement différent de moi. Et qui aura des guidances, des envies différentes, une façon d'appréhender le monde, les choses complètement différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi m'anime et a du sens pour moi, que l'autre trouve un sens aussi. D'accord. Donc, en gros, ce qui a du sens pour toi, c'est d'aider l'autre à trouver un sens. Ah ouais, à sa en fait, vie. et en te parlant, je suis en train de réaliser ça. Donc c'est plutôt pas mal tes petites interviews, merci. Avec plaisir. Et j'ai d'autres questions pour toi parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui, peut-être, quand on se sent bien avec le sens de sa vie, on ne se pose pas la question, ça baigne, et justement on peut en rire, et c'est cool. Mais il y a des moments où certaines personnes sont en souffrance du fait qu'elles ne trouvent pas de sens à leur vie. Soit elles le cherchent et elles ne le trouvent pas, elles cogitent et elles souffrent, ou bien soit elles pensent que leur vie n'a pas de sens, et du coup elles souffrent en lien avec ça. Est-ce que toi, tu as eu des moments de souffrance liés au fait que tu ne trouves pas de sens à ta vie? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Il y en a eu, bien sûr, je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en a eu à la fin du lycée, en fait. C'est le moment où il faut trouver son orientation. Parce que c'est là ou jamais, quoi. Et on te met une telle pression qu'en fait, tu t'oublies et tu te dis, il faut que je trouve, sinon, en gros, je sais pas ce qui va se passer, quoi. Et en fait, tellement que j'ai pris la mauvaise voie, parce que je me suis pas écoutée moi. Parce qu'on me disait non, pas là, parce que là c'est pas bien, tu vas jamais trouver de métier. Alors tu fais ok, d'accord, donc il faut que je fasse ça, et en fait non. Donc je suis partie sur un autre truc, sur de la chimie au départ. Donc, voilà. Et en fait, quand je me suis reconnectée à moi, j'ai bien compris qu'en fait j'étais pas du tout à ma place, j'avais pas du tout envie d'être là, j'avais pas du tout envie de faire ça de ma vie. Donc j'ai pris un pas de recul, ça m'a duré quand même 1 an, je me suis posé la question, mais du coup qu'est-ce que je fais? Tout ça pour revenir à mon idée de départ, qui était ce que je sentais au fond de moi. Donc tu vois, c'est aussi quelque chose qui des fois ne ment pas, c'est de sentir qu'est-ce qui nous fait vibrer au fond. Quel est l'appel intérieur en fait, même si c'est complètement farfelu, même si on ne sait pas comment on va y arriver, peut-être mettre en place quelques pas pour y aller. Alors là, c'est un truc assez simple, c'est les études, donc tu choisis oui, non. Après, quand il s'agit de construire un business comme aujourd'hui, par exemple, je pense que c'est pareil, il faut suivre ce qui vibre là, tu vois, au fond de ton cœur, parce que si tu commences à trouver tous les trucs négatifs, ça va t'empêcher en fait de faire ce qui a du sens pour toi. Alors ça peut être tout, ça peut être la société, ça peut être les parents, ça peut être l'argent, ça peut être beaucoup de choses matérielles qu'il y a autour de nous, aussi des conceptions à l'intérieur de nous. Je ne vais pas y arriver, ou des choses comme ça. Beaucoup se le posent, moi aussi je me le suis posé, tout le monde se le pose, c'est normal. Mais en fait je pense qu'il faut être conscient de cette partie-là, mais il ne faut pas s'y accrocher. C'est-à-dire qu'il faut être conscient pour trouver les solutions si ça arrive, mais dans l'instant ou dans les choses qu'on fait, toujours être relié à ce qui nous fait vibrer, à ce qui a du sens. Donc, si je comprends bien ce que tu dis pour reformuler, ouais. Pour voir si j'ai bien compris ton point de vue, c'est que c'est important de rester connecté à la joie, de rester connecté à ton élan intérieur, et du coup, si tu t'en éloignes de ton élan d'origine, tu finis par en revenir pour être heureuse. Et tu dis que c'est important aussi de porter son attention sur les difficultés, les contraintes ou les trucs qui pourraient faire que ça foire, histoire de trouver des solutions à ces trucs, donc de se sécuriser. Mais une fois qu'on a trouvé des solutions à ces trucs, pas rester focus dessus et se concentrer plutôt sur ce qui nous fait plaisir, c'est ça? C'est ça, en étant réaliste aussi.
Après, c'est moi comment je le vis, parce que j'ai ma personnalité qui est comme ça. Chacun est différent. Il y a des artistes qui vont être obligés d'être connectés tout le temps à leur sens artistique pour pouvoir avancer. T'as d'autres personnes qui ne sont pas assez structurées et qui savent qu'ils ont un problème là-dedans et qui du coup vont aller demander peut-être de l'aide pour se structurer. C'est en fonction en fait de ce qui nous anime, de nos énergies, de ce pourquoi on est fait. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose au fond de nous qui vibre d'une intensité différente quand on sait qu'on est vraiment juste et relié. Mais du coup, toi, comment tu as fait quand tu trouvais pas de sens à ta vie, que tu souffrais avec ça? Quelle a été peut-être une clé ou un passage majeur qui a fait que tu arrives à le trouver ensuite ou à te reconnecter à ton guide intérieur? Alors, moi, mon gros problème, c'est l'impatience. Je le sais, je suis très impatiente. Donc, ça peut me déconnecter. Je peux me dire, ah non, mais c'est pas le bon chemin parce que ça va pas vite et ça avance pas et ça va pas comme je veux, etc. Ben, le yoga, ça m'a beaucoup aidé parce que mine de rien, tu te reconnectes à ton instant présent, à des choses assez simples en fait. Donc ça m'a beaucoup aidé pour me connecter. Tout ce qui est les pratiques spirituelles, alors tout ce qui est Reiki, tout ce qui est méditation, toutes ces choses-là, ça m'a beaucoup aidé à être sur mon chemin. Ça m'a aidé à prendre du recul, à être moins impatiente, à comprendre que des fois il y a des moments où ça marche pas, c'est pas grave, ça fait partie en fait des étapes de vie. Et puis tout prend son temps en fait des fois aussi, parce qu'il y a le monde matériel autour de nous. Et le temps, c'est aussi, ça peut apporter beaucoup de sagesse au final. Donc toi, c'est surtout avec le temps en fait. Avec le temps, avec la maturité aussi. Aussi aller voir d'autres personnes qui vont te guider. Moi, ça a été peut-être des professeurs, ça a été des sophrothérapeutes, ça a été des gens inspirants aussi. Ça a été l'astrologie m'a beaucoup aidé dans ma vie, parce que j'ai compris beaucoup de choses sur moi et sur comment il fallait que je fasse pour amener du sens dans mon existence aussi. C'est quelque chose qui me transcende en ce moment, l'astrologie, donc, parce que je trouve que c'est tellement parlant, on a tellement de réponses en fait sur les choses autour de nous qu'on n'arrive pas à mettre sous forme de mots, et d'aller voir quelqu'un qui nous reflète ça, parce que c'est tellement intérieur qu'on n'arrive pas à l'exprimer nous-mêmes, on a besoin d'un miroir, ce que tu dois faire aussi toi, hein, peut-être dans tes séances de sophrologie ou de coaching, etc. Tu es aussi un effet juste miroir en fait pour les gens, tu vas leur dire ce qu'ils ont au fond d'eux. Des fois on a besoin de ça, parce qu'on est aussi des êtres, on a besoin des autres pour vivre. Les choses qui t'ont le plus aidé à sortir de tes périodes de doute ou de trouble, c'est soit aller voir d'autres personnes qui peuvent te guider, ou soit essayer de nouvelles pratiques, ou essayer des pratiques qui peuvent te sortir de ce que tu fais habituellement. Donc en gros, pour sortir des périodes de confusion liées au fait qu'on ne trouve pas de sens à sa vie, il faut vraiment faire des nouveaux trucs en fait. Faire des nouveaux trucs. C'est pas en cogitant que ça va venir. Hein. C'est rarement venu en cogitant. Ou alors, il faut plutôt mettre le cerveau sur off dans ces moments-là. Et plutôt aller voir des gens, essayer de nouvelles pratiques. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort et faire des trucs qu'on n'a pas fait auparavant. Quoi. Le voyage, beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai toujours voyagé, ça m'a ouvert des nouveaux horizons. Ça fait rencontrer aussi beaucoup de gens qui voient le monde d'une manière complètement différente en fait. Et du coup, ça ouvre ton esprit parce que tu dis, ah mais cette personne-là, elle ne vit pas du tout de la même manière et pourtant on vit dans le même monde. Et elle a fait ça plutôt que moi. Ça donne de l'essence pour quelque chose. D'accord, ça permet de s'inspirer. C'est ça. Je ne sais pas si tu es déjà passé par là, mais est-ce que tu as des moments où tu doutes de ce que tu aimes vraiment faire? Genre où tu te dis, ouais, mais est-ce que ça, je l'aime vraiment? Est-ce que c'est vraiment mon truc? Et du coup, tu te poses des questions et tu pars dans des cogitations qui ne sont pas bonnes pour toi. Est-ce que tu as des moments où ça t'arrive de vivre ça? Ouais, j'ai des moments où ça m'arrive de dire ça, effectivement. Et comment tu fais pour les lever? La patience. Non, des fois j'ai des grosses envies de ah mais j'ai envie de faire ça, oh mais j'ai envie d'aller là. Et après je me dis non mais calme-toi 2 minutes, tout va bien. Reste dans ton truc, apprends aussi, parce que le chemin c'est aussi de peut-être faire la même chose un peu tout le temps pour essayer de comprendre et d'avancer sur ça. Mais après, c'est assez compliqué parce que moi j'ai toujours vécu, j'ai jamais eu l'impression d'avoir une seule chose que je faisais. C'est-à-dire que même quand j'étais prof de SVT, j'avais le yoga qui prenait une énorme partie de ma vie et qui m'alimentait en fait. Il y avait toujours un échappatoire entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait cette partie, j'ai toujours adoré tes profs, je suis partie de l'enseignement de sciences parce que je voulais faire que du yoga, mais en fait c'est pas parce que j'aimais plus, c'est parce que y avait d'autres choses. Donc ça a été un peu ça ma vie, c'est un peu une espèce de toile où des fois je saute de l'un à l'autre et puis en fait je fais un peu moins de ça mais un peu plus de ça. Donc en ce moment j'ai besoin d'évasion, donc je fais beaucoup d'astrologie et c'est ce qui m'alimente sur l'autre partie de ma vie. Mais après, moi je le vis comme ça.
Ça peut être complètement différent en fonction des gens, c'est-à-dire que ça peut être aussi des étapes de vie. Je pense qu'il y a des étapes de vie où on sent que d'avoir du sens, c'est d'être parent, par exemple, tu vois. Ça peut être des choses aussi simples, ou ça peut être aussi juste se reconnecter à sa famille. Ça peut être ça qui nous apporte du sens dans cette année-là. Tu vois, c'est des choses qui sont... où on se retrouve peut-être pas dans le métier qu'on fait, parce qu'on sait que pour l'instant c'est juste alimentaire, parce que c'est comme ça. Il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans. Mais en fait, ce qui va nous apporter beaucoup de sens, c'est peut-être, je sais pas, aller faire de la randonnée avec ses amis, ou voilà, se connecter à quelque chose de profond qui nous amène la vibration nécessaire pour avoir quelque chose de moteur derrière. Mais justement, ces choses de profondes, des fois, il y a certaines personnes, notamment les personnes hypersensibles, qui peuvent, quand elles ont cet élan profond à faire des choses, se dire « Ouais, mais en fait, c'est peut-être pas bien pour moi, en fait, c'est peut-être pas ça que j'aime vraiment, en fait, c'est pas ça le bon truc pour moi. » Et ça, ça amène rien de bon pendant qu'on est en train de le faire. Quand on en sort, ok, ça fait grandir, mais est-ce que toi, tu as déjà vécu des moments comme ça, où tu veux vraiment faire un truc et tu te dis « Ouais, mais c'est peut-être pas ça. » Ouais, j'ai déjà eu ce genre de moment-là. Ça a duré un petit temps, qui est une éternité pour moi. Mais quand ce genre de choses arrive, il faut aussi peut-être juste se laisser traverser par ça. Tu vois, il y a des fois pas grand-chose à faire. Moi, je suis dans le feu. Enfin, j'aime bien être active, donc voilà. Mais après, il y a aussi des moments où, en fait, rien faire, c'est aussi la solution. Donc ou juste peut-être s'observer, ou juste peut-être prendre un pas de recul et essayer de comprendre ses émotions, comprendre par ce dont quoi on passe. Est-ce que c'est vraiment la situation qui nous met comme ça, ou est-ce que c'est autre chose? Ça peut être aussi des bons moyens de trouver la solution. La solution, elle vient pas des fois, puis c'est pas grave. Merci Adélia pour tous ces partages. Je trouve ta vision des choses enrichissante, et je suis d'accord sur ce que tu exposes aussi, enfin ça me parle en tout cas. Pour terminer, est-ce que tu aurais une question à poser aux gens qui regardent cette vidéo, ou une question que les gens peuvent se poser pour les aider à trouver un peu un sens à leur vie, ou du sens à leur vie? Peut-être se demander ce qui nous fait vraiment vibrer en fait dans l'instant, même si c'est un truc bête, même si c'est juste aller se faire à manger en fait. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me nourrit en ce moment? Parce que si on démarre grand et je veux changer le monde, ça va être compliqué. Si on démarre, je pense, assez simplement sur de quoi j'ai envie là, maintenant, tout de suite, de quoi j'ai besoin profondément. Ça peut être aussi juste un besoin de sécurité, ça peut être juste, ça peut être plein de choses en fait. Et après, peut-être que ça peut donner des clés pour essayer d'avancer sur ce chemin-là. Après, une fois peut-être d'avoir identifié le besoin, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour aller vers ce besoin. Donc identifier ce dont on a besoin maintenant, et qu'est-ce qu'on peut faire le plus vite possible en fait, dans le premier délai, pour combler ce besoin. C'est ça. Je pense. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Après... c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est ta réponse. Et après, ça peut être des choses vraiment toutes simples. Et la simplicité des fois, ça apporte beaucoup de réponses. Ok, oui. Eh bien, merci beaucoup, Adélia. Merci à toi, vraiment beaucoup. Avec plaisir. C'était tout pour les questions que je souhaitais te poser sur le sens de la vie, et pour les personnes qui auraient bien aimé ce que Adélia a présenté, ou qui auraient bien aimé ton énergie. Dis-moi un peu ce que tu fais, si tu peux te présenter, et où est-ce qu'on peut te retrouver. D'ailleurs, le lien de son site internet ou de sa page Facebook. Tu as une page Facebook aussi? Il y a une page Facebook, il y a un site internet, il y a un Instagram. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez suivre son travail, si tu souhaites nous parler rapidement de ton travail, il n'y a pas de souci. Alors, mon travail, j'en ai plein, mais en tout cas, là, il y a à peu près 3 mois et demi, on vient d'ouvrir un studio de yoga à Lisbonne qui s'appelle Agora. Je viens d'ouvrir ça avec une amie qui s'appelle Sonia. Et du coup, on propose pas forcément des cours de yoga, mais on propose aussi plein de choses. On propose de la méditation, on propose des retraites. On a beaucoup de retraites qui sont au Portugal, parce qu'on est basé au Portugal, mais il y a aussi des retraites un peu en France, parce que moi je retourne en France. On a aussi des retraites qui arrivent, qui sont un peu plus autour du monde, donc il va y avoir le Maroc, peut-être le Costa Rica, des choses un peu lointaines. Je vais souvent à Bali aussi, parce que c'est une île qui m'attire. On fait aussi des workshops, donc on fait venir des professeurs ici, on fait des workshops d'anatomie, on a aussi un training de yin yoga qui arrive aussi. Donc c'est pour les gens qui veulent aussi juste découvrir. On fait ça sous forme de week-end des fois pour que les gens qui viennent par exemple de France puissent aussi venir. Lisbonne, c'est pas très loin, c'est une ville très sympathique.
Du coup, on fait nos cours principalement en anglais parce qu'on a beaucoup de gens un peu de partout. De temps en temps en français quand on a plein de français. Donc voilà, donc c'est une nouvelle aventure qui commence avec Sonia et qui nous enrichit beaucoup. Donc voilà, si jamais les gens sont intéressés par notre travail, ils peuvent aller voir le site web, il y a toutes les infos dessus, il y a tous les workshops qu'on fait, il y a toutes les retraites qu'on fait aussi. Et on va avoir en plus des thérapeutes qui vont venir ici, on va avoir des ostéopathes, peut-être des acupuncteurs, etc. Donc ça va être assez riche. On veut aussi que les gens se rencontrent. Parce que dans le yoga, des fois, moi je viens de Paris en plus, donc on n'a pas le temps, c'est stressant, on fait son cours de yoga, mais on a genre 60 minutes pour se détendre, après c'est fini. C'est un peu ça, tu vois. Ici c'est plus slow, c'est plus. Enfin, c'est Lisbonne, quoi, aussi. C'est un peu ça, on est d'accord. Oui, on a 60 minutes pour se détendre, après c'est fini. Rien que ça, c'est une pression pour te détendre, quoi. Détends-toi vite. C'est un peu ça. Dépêche-toi. Voilà, ça c'est bien les retraites aussi. On a une semaine pour se détendre et là, waouh, on peut vraiment décompresser. Mais du coup, ici, on a aussi un espace où les gens peuvent se retrouver, où les gens peuvent connecter aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent un peu de partout. On est des voyageuses toutes les deux avec Sonia, donc du coup, elle aussi, elle aime bien le partage, etc. Voilà, on a aussi Louise qui fait des cours de méditation ici. Donc voilà, et moi je fais aussi de l'astrologie, je fais des séances d'astrologie, de tarot, pour les gens qui veulent plus se connaître aussi. Ok, bah merci. Du coup, principalement, tu fais, si j'ai bien compris, des cours de yoga. J'ai oublié le Reiki. D'accord, donc tu fais des consultations d'astrologie et de Reiki. Et des formations. Et des formations en astro et en Reiki. Je vais faire en astro et je fais en Reiki. Ok, c'est génial, c'est cool hein, pour les gens qui ont envie d'apprendre ça auprès de toi. Tu fais des cours de yoga, tu fais des workshops, donc ça veut dire que tu fais venir des personnes, des professeurs de yoga ou d'autres professionnels de la relation d'aide ou du bien-être sur des durées réduites, par exemple 1 ou 2 jours ou un week-end. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent venir par exemple de France pour tester, ils peuvent faire, ou sinon tu organises aussi des retraites spirituelles d'une semaine ou d'un peu moins, selon la retraite ou d'un week-end. Et puis on trouve tout ça sur ton site internet, c'est ça? Sur le site internet, sur la page Facebook et sur Instagram. Eh bien, merci pour tous ces partages, Adélia. C'était un plaisir de t'interviewer. Je te souhaite une bonne journée et je souhaite une bonne journée à tous les gens qui ont regardé cette vidéo. Hello les amis, si vous avez envie de voir d'autres interviews, d'autres personnes inspirantes sur ma chaîne YouTube, sachez que je ne compte pas m'arrêter là et que je compte interviewer plusieurs personnes qui ont réussi ou qui sont fortes dans leur domaine sur ma chaîne YouTube. Le but de ces interviews, ça ne va pas être de poser des questions de spiritualité à quelqu'un, mais plutôt d'interviewer quelqu'un qui a réussi dans son domaine sur son parcours et sur les clés que son parcours de vie lui a apportées, comment il a surmonté les difficultés auxquelles il était confronté et aussi qu'est-ce que cette personne a à transmettre. J'aime interviewer des personnes inspirantes qui ont une bonne énergie à transmettre aux personnes qui peuvent regarder la vidéo pour vous faire découvrir d'autres énergies, d'autres personnes que la mienne, tout simplement. Si vous souhaitez m'aider, je vous invite à me dire dans les commentaires quelle personne est-ce que vous souhaitez que j'interviewe. Je ne cherche pas à interviewer forcément des personnes qui travaillent dans la spiritualité ou le domaine du développement personnel, mais pourquoi pas. Je peux interviewer des personnes dans tous les genres, des physiciens, des athlètes, des acteurs, des artistes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires toutes les personnes qui vous inspirent et que vous aimeriez bien que j'aille interviewer. Je compte sur vous pour me mettre ces noms que vous aimeriez voir interviewer sur ma chaîne dans les commentaires. Si quelqu'un a déjà marqué le nom de la personne que vous souhaitez interviewer, n'hésitez pas à laisser un like sur son commentaire et comme ça je jugerai les commentaires avec un like comme étant les plus pertinents. Et si votre idée me plaît bien, je laisserai un cœur sur votre commentaire. Alors si vous voyez que j'ai laissé un cœur sur votre commentaire ou que vous voyez un cœur sur le commentaire d'une autre personne qui a cité le nom de la personne que vous voulez interviewer, n'hésitez pas à écrire à cette personne en question sur son Twitter, sur son Instagram, sur son Facebook ou sur son site, sur le formulaire de contact, comme vous voulez si ça vous tient à cœur, pour lui dire Stan Carré aimerait bien t'interviewer. Ça permettra de m'aider à contacter la personne plus facilement et ça augmentera les probabilités que j'interviewe cette personne, tout simplement. Voilà tout, j'espère que les interviews vous plaisent, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.